Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien en ce joli mois de mai. J'ai plusieurs infos à vous faire avant de vous parler des prévisions du mois de mai, mais je vais aller très très vite. Déjà, je vous parle de la sortie de mon livre, j'en suis vraiment très très fière, aux éditions Marie-Claire, mon guide pratique du feng shui. Avec ce livre, vous allez apprendre à comment ranger votre maison, mais aussi quoi faire dans chaque pièce, parce que je vous parle comment faire du feng shui dans votre entrée, dans votre salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, chambre parentale, des pièces en fait qu'on retrouve bien évidemment chez soi et comment on peut les améliorer en feng shui. Je vous parle également de la symbolique du feng shui, des objets également, parce que ça aussi c'est très important. Quel objet mettre et pourquoi on met tel ou tel objet. Et ça, c'est dans la partie amour, travail, relations, bien-être, argent. Et également, je vous parle en fait de ce que j'ai pu vivre dans certaines familles lorsque j'ai fait en fait des expertises feng shui chez eux. Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer comme événement en fait finalement, comment j'ai pu voilà parce que c'est vrai que je pense que c'est toujours important de parler de ce qu'on a pu vivre en feng shui chez les gens et c'est comme ça aussi que vous allez plus facilement comprendre pour mettre en place certaines astuces feng shui chez vous. Alors bien évidemment ce livre ne remplace pas une expertise feng shui chez vous. Par contre, je dirais, c'est partir d'un bon pied en se procurant ce guide pratique du feng shui parce que ça vous donne certaines bases pour comprendre le feng shui tout simplement. Je vous donne aussi quelques exercices de relaxation parce que c'est vrai que faire du feng shui chez soi ou ailleurs, eh bien, il faut aussi se mettre en condition pour réceptionner les choses et les informations que le lieu peut aussi nous donner quand on fait du feng shui. Voilà. Donc vous le trouverez dans toutes les librairies et d'ailleurs à cette occasion, alors quand je dis toutes les librairies, c'est aussi sur internet. Alors chez Cultura, la Fnac, Amazon et puis l'espace culturel du Leclerc et également dans toutes les librairies indépendantes. Donc je vous invite à aller l'acheter dans ces lieux bien évidemment. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez l'avoir en le commandant sur internet. Je vais également mettre en place des dédicaces. Alors la première dédicace a lieu au Cultura de Rivesaltes le 11 mai. Il y a en fait c'est atelier feng shui plus dédicace. Donc il y aura un petit atelier avec moi de 45 minutes et puis après pour ceux et celles qui souhaitent le dédicacer, eh bien je pourrais dédicacer en fait mon livre. Alors donc le 11 mai, Cultura de Rivesaltes à 11h, il y a une première session et puis à 15h. Voilà. Alors c'est sur inscription, n'hésitez pas à contacter le Cultura de Rivesaltes. Rivesaltes, ça se trouve entre Narbonne et Perpignan. Voilà, c'est assez connu dans la région. Et j'ai également une deuxième dédicace à la Fnac de Perpignan. On vient de mettre ça en place cette semaine. Elle aura lieu le 1er juin. Il y aura également deux ateliers suivis d'une session en fait de dédicace. Alors le premier atelier aura lieu à 11h et le deuxième aux alentours de 15h à la Fnac de Perpignan. Voilà. J'essaye aussi de voir pour la Bretagne parce que comme mon prénom l'indique, je suis bretonne. J'ai commencé à faire du feng shui dans plusieurs foyers en Bretagne. J'ai fait aussi de nombreuses conférences quand je vivais en Bretagne sur le feng shui à Pontivy, à Vannes, à Quimper, à Brest. Donc je vais également contacter les endroits où on vend mon livre pour leur proposer également une dédicace et un petit atelier. Voilà. Alors maintenant, nous allons commencer par les prévisions du mois de mai. Alors, nous allons commencer toujours par le secteur sud-est qui est le secteur en fait de la prospérité, de l'abondance, comme vous commencez déjà à le savoir depuis le temps que certains d'entre vous me suivent. Ça va bientôt faire 4-5 ans, il me semble. Alors, vous savez, il y a toujours l'étoile 2 qui est installée pour toute l'année, qui est l'étoile de la maladie. Donc, ce secteur va être mis à rude épreuve. Problèmes économiques dans le pays,
mais aussi en international, donc des rapprochements de certains pays, des éloignements de d'autres pays. Au niveau économique, ça va beaucoup bouger. Ça, on le voit déjà. Par contre, cette étoile, pour le mois de mai, elle est accompagnée de l'étoile 1, qui est plutôt une bonne étoile, qui est une étoile en fait, malgré tout, du succès. Donc, pour le mois de mai, au niveau économique, j'ai envie de dire, des échanges, des problématiques que l'on a pu voir en international, ça sera un peu plus calme et il y aura peut-être également de bonnes nouvelles. Mais toutefois, elle ne va, voilà, donc le business sera succès, de belles promotions et réussite dans le milieu financier. Donc, ça sera un peu plus calme que les autres mois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, dans le centre de nous avons toujours l'étoile 3, qui est l'étoile de la discorde, des conflits, donc ça c'est pour toute l'année, et accompagnée de l'étoile 2. Donc, dans le centre de gravité, en règle générale, l'ambiance générale pour le mois de mai, ça va être quand même des conflits, pourquoi pas des procès, qui apportent en fait aussi des défis sous forme, en fait, avec l'accompagnement de l'étoile 3 et 2, l'étoile 2 va pouvoir aussi apporter, peut-être certaines personnes connues vont être malades et ça va être un défi pour eux de combattre cette maladie. Ça peut être aussi des accidents ou des revers de médaille qui vont permettre en fait à certaines personnes, à certains membres en fait politiques de reconsidérer certaines choses au niveau national et international. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'association de l'étoile 3 et 2 va faire poser des questions à certaines personnes, à certains groupes d'individus, parce que tout ne va pas être vraiment fluide, tout simplement. Les unions en tout genre pourraient aussi également souffrir, donc des unions politiques, peut-être aussi des divergences au sein de certains partis politiques, des conflits, des disputes vont apparaître durant ce mois de mai. J'entends aussi syndicats, donc ça se peut aussi qu'au niveau des syndicats, il y ait peut-être de nouvelles élections ou au sein de certains syndicats qui défendent certains corps de métier, et bien certaines personnes ne soient pas d'accord. Donc il y a vraiment, ça va quand même bouger au mois de mai, ça va pas être un mois de mai tranquille. Oui, alors du coup, pour ceux qui seront en affaires, protégez-vous malgré tout. Alors là, voilà, vous pouvez mettre dans votre centre de gravité cette année pour le mois de mai, le petit woulou. Vous voyez, il y a des petits woulous aussi que vous trouvez en vente, pas cher du tout sur des sites internet, voilà. Quand je vous dis il y a des petits woulous, c'est ça. En fait, c'est comme une courge. Très souvent, vous pouvez trouver aussi des petits woulous avec le signe astrologique de la personne, le cheval, le coq, le lièvre, voilà. Alors par contre ça, voilà, il existe aussi en métal. Là c'est comme une courge, Ça servait de gourde avant pour ceux qui traversaient des contrées asséchées. Voilà, on mettait de l'eau et tout ça. Voilà. Donc ça, je vous conseille de le mettre dans votre centre de gravité cette année, pour le mois de mai, je vais y arriver, excusez-moi, pour le mois de mai, pour justement contrer cette mauvaise étoile 2. L'étoile 2, le remède, c'est toujours le petit woulou que vous voyez derrière moi en métal ou une vraie courge. C'est très important. Pour justement calmer surtout les gens qui travaillent dans le milieu des finances, des affaires, qui vont passer des contrats aussi avec d'autres sociétés. D'accord ? Ensuite, nous avons le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, c'est le secteur en fait de l'homme, des hommes d'affaires, du patriarche, du politique.
Alors là, attention, parce qu'il est accompagné, donc il y a toujours l'étoile 4, mais accompagné l'étoile 3, qui est aussi l'étoile de la discorde. Il se peut que des affaires, des problèmes de justice légale, des problèmes de législation apparaissent en fait dans ce secteur-là, au niveau de la justice, au niveau du politique, qui se retrouvent en fait, j'ai envie de dire, coincés par certaines mesures ou par certaines choses qu'ils ont voulu faire passer, mais que ça passe pas parce qu'il y a d'autres groupes qui font opposition également. Euh, donc, pour les hommes aussi, hein, qui ont leur propre business, pour les patriarches, hein, comme on dit, faites attention ce mois-ci parce que vous allez être entouré de discorde. Des sujets vont être sujets à vous contrarier. Vous allez devoir peut-être même parfois lutter verbalement pour imposer en fait vos projets ou votre façon de voir. Si vous avez une société, un business à vous tout simplement. Voilà, parfois il va peut-être falloir taper du poing sur la table parce que cette étoile de la discorde apporte ça au sein de votre société. Voilà, donc peut-être des revendications pour ceux qui ont des employés, de l'absentéisme, voilà, des non-dits aussi ou des quiproquos, voilà. Ensuite, nous avons le secteur ouest, qui est le secteur des enfants et le secteur en fait des projets. Alors, ce secteur ouest, il est accompagné de l'étoile 5 pour toute l'année et de l'étoile 4. Alors, mise en place d'une certaine stratégie pour le secteur ouest, surtout, je dirais, pour le Grand Ouest, pour l'Ouest, les États-Unis, mise en place d'une stratégie. On réfléchit, c'est vrai qu'il y a les élections, hein, c'est vrai, je vous le dis souvent, mais les élections présidentielles ont lieu en novembre. Donc les stratégies se mettent véritablement en place maintenant, voilà. Et elles sont bien portées par cette étoile 4. L'étoile 4 représente en fait l'éducation, l'enseignement, on réfléchit, oui, on réfléchit à une stratégie, tout simplement. Donc elle est accompagnée de cette étoile 5 qui, bien évidemment, amène des problèmes en tout genre. Mais malgré tout, on voit apparaître de bons progrès dans la mise en place de cette stratégie. Voilà. Ensuite, nous avons le secteur sud-ouest qui est le secteur de la femme, du couple, communication et partenariat. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mesdames, c'est encore votre mois. Le mois de mai, d'ailleurs, c'est le mois de Marie. Le mois de mai est extrêmement porteur pour les femmes, des événements extrêmement positifs. Donc, pour ceux qui font des lancements de produits, qui lancent leur carrière en ce moment, le mois d'avril aussi était très bon. Mais pour le mois de mai aussi, c'est pareil. Il y a vraiment de très bonnes choses pour vous les femmes, même des gains financiers importants avec ce que vous produisez, avec votre propre business. Donc allez-y, ne vous mettez pas de frein. Donc c'est très très positif pour vous les femmes, d'accord? Même au niveau des médias. Donc n'hésitez pas de communiquer, de faire savoir ce que vous faites, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons le secteur sud, qui est le secteur de la notoriété, de l'image que l'on donne de soi, des arts également. Eh bien, il y a toujours l'étoile 7 qui a accompagné l'étoile 6. Alors, des nouvelles opportunités pour ceux qui sont dans le milieu des arts, donc ça c'est plutôt bien. Je pense que d'ailleurs tout ce qui va être les festivals d'été, ça va très très bien se remplir et ça je l'ai déjà dit, avec cette étoile 6 qui est porteuse en fait de gains matériels. Donc c'est vraiment très bien, hein, parce que c'est vrai que quand on met en place des activités, des spectacles, on a envie qu'on vienne nous voir et que ça soit plein, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est très porteur, donc je pense que vous allez faire de beaux festivals cette année, voilà, qui vont apporter des gains monétaires. Par contre, au niveau, alors ça peut être une personnalité, un acteur, une actrice, va prendre en fait une grande place aussi, va devenir comme un leader, va parler de certaines choses qui vont déclencher un enthousiasme auprès de la population, en national ou en international.
Il y a des gens qui font partie des arts qui vont prendre la parole. Alors c'est vrai qu'au mois de mai, on a aussi le Festival de Cannes, et c'est vrai que c'est très souvent un festival où certaines personnes, certains acteurs prennent la parole, euh, de façon positive ou pas, suivant de quel côté on se place. Mais en tout cas, il y a un acteur ou une actrice, quelqu'un de connu ou un réalisateur qui va être un petit peu comme un leader, qui va peut-être soulever certaines choses, peut-être par la présentation d'un de ses films aussi. Voilà. Donc maintenant, le 7 et le 6, ce sont des étoiles métal et elles peuvent engendrer des conflits, des oppositions. Donc justement, avec peut-être cette prise de position d'un leader ou d'un groupement d'artistes, ça peut aussi engendrer un contre, donc des conflits verbalement. Voilà. Donc ça va peut-être bouger aussi, je dirais, dans le milieu artistique pour le mois de mai. C'est un mois très positif pour le milieu artistique, mais ça va aussi amener certains échanges de paroles. Voilà. Et je suis désolée, je dis tout le temps voilà. Je sais que ça peut énerver énormément d'entre vous, mais ça vient tout seul et je suis en direct. Je ne fais jamais de montage de mes vidéos. C'est un peu un principe pour moi. Donc je m'excuse si ça énerve certains d'entre vous, mais c'est les aléas du direct. Voilà. Je ne peux pas, je ne peux pas m'en empêcher. Alors maintenant, nous avons le secteur Est qui est le secteur de la famille, de la santé. On a toujours l'étoile 1 qui est une très très bonne étoile et elle est accompagnée de l'étoile 9 qui est une étoile en fait feu, hein, qui est représentée par l'élément feu. Et cette étoile, en fait, donc elle multiplie l'effet de l'étoile 1. Donc, au niveau de la famille, alors c'est vrai que c'est la fête des mères aussi au mois de mai. Donc, réunion de famille, mise en place d'événements familiales, des communions parfois, des baptêmes, des mariages qui arrivent. Et bien, c'est le bon mois, en fait, pour faire tout ça. Parce que vous allez être beaucoup aidé par cette étoile 9 qui accompagne tout le mois de mai de l'étoile 1. L'étoile 1, c'est le succès, c'est les bonnes choses qui se passent. Succès aussi financier. Voilà, alors juste attention, comme il y a l'étoile 9 peut amener aussi des incendies dans les maisons, dans les foyers, dans des maisons familiales ou des maisons qui représentent aussi un regroupement de personnes. Donc attention, vérifiez bien aussi vos contrats d'assurance, voir si tout est bien couvert. C'est vraiment ce que je peux dire pour la famille, pour cette étoile qui est placée la 1 et la 9 dans l'espace en fait de la famille et de la santé. Bah, la santé, moi je vois que les choses se passent plutôt bien, voilà. Il n'y aura pas à nouveau de remettre une couche sur certaines choses, donc c'est plutôt positif. Le secteur nord-ouest, toujours accompagné de l'étoile 6. Donc le nord-est, c'est la spiritualité, la curiosité, l'éducation. C'est une étoile très importante, justement avec l'étoile 6 qui amène de bonnes choses, mais elle est accompagnée ce mois-ci par l'étoile 5 qui va entraîner des petites disputes. Peut-être dans le milieu spirituel justement, peut-être des désaccords entre certaines personnes, pourquoi pas. Et c'est aussi une étoile qui ne va pas, l'étoile 5, hein, ça va être compliqué pour ceux qui passent des examens. Bah, vous allez être dans une période tout simplement où il va falloir commencer à faire les révisions pour ceux qui passent leur bac ou d'autres examens. Donc c'est cette étoile-là aussi, hein, qui apporte des problèmes en tout genre pour justement les gens qui passent des examens. Bah oui, bah c'est normal, hein, vous allez être tracassé, vous allez avoir peur de ne pas réussir votre examen. Donc ça va être un mois de mai un petit peu difficile, un peu lourd à porter sur vos épaules, surtout pour ceux qui passent leur examen. Mais j'ai envie de dire, faut passer par là, tout simplement. Est-ce que j'ai fait le tour? Il me semble que oui. Je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait le tour ou pas? L'étoile nord que j'ai oublié
Alors, l'étoile nord, c'est le 8, très bonne étoile, mais accompagnée d'étoile 7. Donc, au niveau du travail, hein, l'étoile nord, c'est le travail. Donc, les dignitaires vont réussir avec force. Par exemple, pour tous ceux qui ont combattu pour acquérir certaines choses au niveau de leur travail, pour avoir des promotions, eh bien, ça va arriver. Mais oui, effectivement, c'est la combinaison du dignitaire qui est réussi avec force. C'est comme s'il y allait avoir un tournant au mois de mai pour ces personnes-là qui ont lutté pendant plusieurs mois pour réussir à quelque chose au niveau de leur travail. Voilà. Alors c'est vrai que moi je vois par exemple, je prends mon exemple, alors c'est pas que j'ai lutté, mais j'ai fait mon livre pendant plusieurs mois. Hein, ça m'a pris l'année dernière, hein, je l'ai commencé au mois de juillet, je l'ai terminé au mois de décembre. Ensuite les éditions Marie-Claire ils l'ont mis en page et ils ont fait un travail magnifique. Hein. D'ailleurs, je tiens encore à remercier Adeline et toute l'équipe des éditions Marie-Claire, de la correctrice au graphiste, etc. Après, ils ont fait au mois de janvier, février, mars, hein, de réaliser ce livre. Et oui, finalement, ça a été avec force, hein, avec pas combat, parce que l'entente a été magnifique avec les éditions Marie-Claire, en fait, franchement. Et peut-être que j'aurai encore l'occasion de retravailler avec eux, mais ça a été très très facile. Enfin, tout ce qu'ils présentaient, j'étais en parfaite adéquation avec ce qu'ils me présentaient au niveau du graphisme, etc. J'ai tout de suite adoré. C'était tout de suite mes couleurs, ce livre. Le bleu, hein, je vous le remonte, mais c'est vrai que le bleu et puis l'argenté, voilà, j'adore. Et puis le graphisme, voilà. Tout ça pour vous dire, oui, que le mois d'avril, le mois de mai, pour moi, et voilà, c'est voilà, avec force, j'ai écrit ce livre et que maintenant, je vous le livre. Et je suis un petit peu aussi fébrile parce que j'espère qu'il va vraiment vous plaire, tout simplement. Voilà. Donc c'était les prévisions du mois de mai. N'hésitez pas, si vous avez aimé ma prestation des prévisions, de me faire un petit pouce, de m'envoyer des commentaires. Pour ceux et celles qui se sont déjà procuré le livre Mon guide pratique du feng shui, moi je vous invite à m'envoyer des photos du livre que vous avez acheté avec vous. Ça me fait toujours plaisir de les communiquer sur les réseaux sociaux. Et de me dire aussi ce que vous pensez de mon livre. J'ai déjà reçu, et je vous en remercie, certains témoignages. Je vois que vous l'appréciez, que ça vous fait passer un bon moment. Et je pense que ce livre va vous permettre de passer de bonnes vacances d'été, parce que c'est un livre qui se lit sans prise de tête, dans la détente et dans le bien-être. Donc profitez-en pour tous ceux qui vont être en vacances au mois de mai, juin, juillet, août. C'est un petit livre qui va pouvoir vous accompagner auprès de votre piscine, au bord de la plage, au bord de l'eau, au bord d'un lac. Bref, qui peut vous accompagner tout simplement et puis vous faire découvrir ou redécouvrir ou approfondir vos recherches, vos connaissances sur le feng shui. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très très joyeux et un très beau mois de mai. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec des vidéos, voilà, sur le feng shui pur. Et je vous dis à très bientôt, donc le 11 mai, pour ceux et celles qui souhaitent me rejoindre à Rivesaltes, au Cultura de Rivesaltes. Vous pouvez dès à présent faire vos inscriptions pour l'atelier feng shui avec moi. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et à bientôt. Au revoir.